Orsa Tanem, c'est une artiste franco-algérienne qui a débarqué en France en 1979. Donc j'ai quitté l'Algérie pour l'amour de cette peinture, il y a très longtemps déjà. Et je voulais vraiment me consacrer à l'art, puisque toute jeune, je voulais vraiment faire de la peinture. Et en Algérie, c'était pas possible, donc j'étais obligée de m'installer en France et mes pinceaux ne m'ont plus jamais quitté depuis jusqu'à aujourd'hui. L'émotionnisme, c'est quelque chose que j'ai créé moi-même, étant donné que tout le travail que je fais depuis le début, c'est toujours selon les émotions du jour. En fait, je ne prends aucun modèle, donc c'est uniquement, je m'appuie sur ma mémoire, ce que j'ai vécu, que ce soit en Algérie ou en France. Et donc à chaque fois, je me retrouve avec quelque chose que je n'ai pas envisagé de faire, et voilà, donc c'est pour ça que j'ai donné un nom à ce travail. En fait, l'émotionnisme se situe entre l'expressionnisme et l'impressionnisme. Donc voilà, j'ai voulu donner ce nom au travail que je fais. Moi, c'est venu très très jeune, étant donné que ma grand-mère était céramiste, elle faisait de la poterie, et donc je me mettais à côté d'elle, j'avais 6 ans, 7 ans. Elle prenait le petit pinceau une fois que l'assiette ou la tasse est prête. Donc elle faisait des petits motifs dessus avec son petit pinceau, je crois que ça vient de là. Et j'ai enregistré ça toute jeune, quoi. Et donc on ne va pas comme ça par hasard vers la peinture. En fait, c'est elle qui nous appelle généralement. À Paris, j'ai pu quand même m'exprimer, parce qu'avoir la liberté de s'exprimer en Algérie, c'est quand même plus difficile. Donc j'ai choisi de m'installer en France par rapport à cette peinture. Et il faut savoir que la peinture, c'est un moyen d'expression, comme les écrivains, comme pas mal d'autres personnes. Moi, de toutes les façons, il n'y a qu'à voir les couleurs que j'utilise. C'est les couleurs que j'ai mémorisées en Algérie. D'ailleurs, même les paysages, etc. J'ai travaillé énormément sur le désert et sur la Casbah, etc. Et je vis en France et en fait, j'ai l'impression que ma tête est restée en Algérie. En fait, le travail que je fais, c'est uniquement ce que j'ai mémorisé durant toutes ces années et à travers aussi beaucoup de voyages à l'étranger. Donc, je crois que c'est ça, quoi. Parce que je commence à percer en France, surtout en France, parce qu'en Algérie, j'ai toujours pas fait d'exposition en Algérie, parce qu'on ne m'a jamais invité. Personne ne me connaît en Algérie, j'aimerais bien me faire connaître aussi dans ce pays, qui est le mien. Donc voilà, je suis installée en France, c'est parce qu'on a plus de facilité, serait-ce qu'au niveau du matériel pour artistes. Je crois qu'il n'y a pas d'époque, c'est juste que, je ne sais pas, j'aime bien la Casbah et j'ai fait pas mal d'œuvres sur la Casbah. Là, par contre, la place des Martyrs, j'en ai fait qu'une, que j'ai vendue. J'ai plus jamais recommencé parce qu'à chaque fois que je prenais le pinceau pour faire la place des Martyrs, j'étais très mal en fait. J'étais très mal parce que je sais que cette place des Martyrs, il y a eu beaucoup de morts sur cette place. Et moi, j'étais en train de m'extasier à faire une peinture et ça a été très douloureux, très difficile. Et c'est celle que j'ai vendue le plus facilement et rapidement, et je suis contente qu'elle soit chez un artiste. Je sais pas, on m'a promis plein de choses. Serait-ce que le Palais de la Culture, c'est un projet, mais ça reste toujours un projet. J'aimerais bien exposer là-bas. Sans ça, je n'ai pas eu vraiment de possibilités. Et je vous avoue que je connais personne en Algérie, toute ma vie en France. Donc voilà d'où vient le problème.
J'avoue que les peintres algériens, j'en connais pas beaucoup, hein. J'ai vu juste le travail de Baya et de Khalta, je crois, et Bouzy. Mais sinon, moi, c'est plus en France que j'expose. Et là, je viens d'exposer au Grand Palais. Et c'est pour la deuxième année que je fais le Grand Palais. Donc je connais plus de peintres en France et je suis contente d'exposer au Grand Palais avec les grands peintres. Et ça, je crois que c'est gagné. Je suis attirée plus par Turner, Delacroix et Claude Monet. C'est marrant, j'aime moins Picasso parce que je trouve qu'il y a moins de sensibilité, qu'il y a une force terrible, le trait, mais il n'y a pas de sensibilité sur ses œuvres par rapport à Claude Monet, Turner, et même Van Gogh et De Staël. Enfin, il y en a pas mal que j'aime beaucoup, quoi. Moi, je me lève le matin, je respire la peinture. C'est ma vie. C'est comme le poisson dans l'eau. Vous le sortez de l'eau, il meurt. Et c'est pour cette raison-là que lorsque je pars en Algérie, quand je ne peins pas, je suis malheureuse. Et tout de suite, je perds du poids et je suis mal. Donc, moi, cette peinture, ça coule dans mes veines, quoi. Il n'y a aucun peintre qui est satisfait de ce qu'il fait. Parce qu'on est dans un travail de recherche. Et il ne faut pas que ça s'arrête, quoi. Il faut continuer. Je ne suis jamais satisfaite. Les gens me font des compliments, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Un peintre, il faut qu'il aille de l'avant, il faut qu'il avance. Et beaucoup de recherche. C'est un travail de recherche d'ailleurs, ce que je fais. Même c'est ce que j'ai inculqué à mes élèves. Je disais souvent, je ne vous apprends pas à peindre, je vous apprends à regarder. Et c'est le plus difficile en fait. J'ai constaté que je suis une très bonne pédagogue. J'ai enseigné pendant 4 ans. Mes prestations se vendaient à la FNAC. Simplement que quand on est peintre, on a aussi envie de travailler ses peintures. Et j'ai constaté à ce moment-là, il y a quelques années, que lorsque j'enseignais, je m'occupais plus de mes élèves que de mes peintures. Je délaissais complètement mes peintures et il fallait que j'arrête. Comme l'a fait dans le temps, Turner a enseigné aussi 3 ans et il a arrêté pour se consacrer entièrement à sa peinture. Les projets, c'est pas ça qui manque. C'est-à-dire, je me projette d'exposer en Angleterre, aux États-Unis, et pourquoi pas en Algérie. D'ailleurs, je suis retournée en 2009, je voulais m'installer carrément pour enseigner justement et servir mon pays, mais j'ai pas eu la chance d'être aidée pour m'installer correctement, donc je suis restée 3 mois et j'ai rebroussé chemin parce que c'était pas possible. Mais sinon, le projet en Algérie, j'aimerais bien montrer mon travail aux Algériens et entendre un petit peu ce qu'ils disent, ce qu'ils vont dire sur mon travail. Ça serait plutôt intéressant pour moi. Quand je peins, j'ai l'impression d'être... c'est pas Orsa qui peint, ça vient des fois tout seul parce qu'il y a des peintres qui n'arrivent pas à sortir facilement, ils ont moins d'inspiration. J'ai la chance d'avoir énormément d'inspiration et tout le temps, et ça sort plus facilement quand on a beaucoup d'inspiration. Et en fait, lorsqu'on est devant une toile blanche, c'est toujours la même angoisse en fait. Ce n'est qu'une fois qu'on commence, d'ailleurs je tourne en rond pendant 10 minutes, 15 minutes avant d'attaquer, et c'est vrai que c'est une frustration évidemment, mais une fois commencé, ça va tout seul après. Le seul souci, c'est qu'après, une fois que l'œuvre est presque aboutie, alors il faut savoir installer le dernier petit caillou qu'il faut installer sur une œuvre, et ça c'est le plus difficile sur une toile, quoi. En fait, des fois je commence, j'envisage de faire par exemple une marine, un bateau, et je me retrouve avec un personnage. Il y a des fois où je suis impressionnée moi-même parce que ce que je voulais faire, c'est pas du tout la même chose, et souvent je suis satisfaite parce que ça sort, c'est du spontané en fait.
Et ça, c'est extraordinaire parce que tout le monde n'a pas cette façon d'aborder la peinture. Comme disait Picasso, j'ai mis 10 ans à apprendre à désapprendre. C'est-à-dire, lui, il était dans le dessin académique et lorsqu'il voulait faire du spontané, il n'arrivait pas. Il a mis 10 ans à faire ce que je fais moi facilement et depuis le début. Thanem, c'est mon nom de famille. Par contre, Orza, c'est mon pseudonyme. En fait, c'est juste tout simplement mon prénom que j'ai inversé en enlevant le H.